Je veux voir ta gloire. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel de gloire. Ouvre le ciel. Ouvre le Ouvre le ciel. Oui, ciel. je veux voir. Je veux voir ta gloire. Ouvre le ciel. Ouvre ton ciel de gloire. Ouvre ton ciel de gloire. Ouvre le Oui, ciel. je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel de grâce. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel de grâce. Ouvre le Oui, ciel. moi je veux voir. Je veux voir ta gloire. Ouvre le ciel. 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 Ouvre le Moi ciel. je veux voir. Je veux voir ta gloire. Ouvre le ciel. 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 Ouvre le Moi je ciel. veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ah, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel, ouvre le ciel. Oui, ne t'arrête pas, monte. Oui, tu peux parler. Ouvre le ciel de Ouvre le grâce. ciel. Moi je veux la grâce. Je veux voir ta gloire. Ouvre le ciel. Alléluia. Oui, une personne qui prie. Oui, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Tu peux ouvrir ton cœur. En même temps que le Seigneur ouvre son ciel, toi, ouvre ton cœur. En même temps que le Seigneur ouvre son ciel, tu peux ouvrir ton cœur. Laisse la place à l'Esprit de l'Éternel. Laisse-lui toute la place. L'Éternel ouvre le ciel et maintenant ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Ouvre ton cœur pour recevoir, alléluia, la bénédiction du ciel. Alléluia. Oui, tu peux encore prier. Oui, réaction. Église, tu dois réagir. Mon frère, réaction. Réaction. Tu dois réagir dans la présence de l'Éternel. Dans la présence du Seigneur. Il ouvre le cœur. Ouvre le ciel. Moi je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel de gloire. Ouvre le Oui, ciel. moi je veux voir. Je veux voir ta Ah, ouvre le ciel. 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 Ouvre le Oui, ciel. je veux voir, je veux Je voir. veux voir ta gloire. Ouvre le ciel. 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 Ouvre le Oui, je ciel. veux voir. Je veux voir ta gloire. C'est ta prière. Tu peux dire à l'Éternel, c'est ma prière. C'est ma prière, Seigneur. Ouvre encore. Ouvre les ciels, Seigneur. C'est ta prière cet après-midi. Oui, en même temps que le Seigneur est en train d'ouvrir son ciel, toi, ouvre ton cœur. Élargis l'espace, ouvre ton cœur. Oui, c'est un site. Tu dois réagir. J'ai vu des personnes. J'ai vu des hommes et des femmes en état critique. Alléluia. Tu le sais plus que moi. Il y a des personnes aussi dans des comas, hospitalisées, qui ne peuvent réagir, qui sont tétanisées. Alléluia. Je ne sais pas, quel que soit le temps, mais à un moment de leur vie, quand l'Esprit de l'Éternel le visite, vous allez voir avec moi une personne qui ne bougeait pas, il va bouger ses doigts. Il va bouger sa main, juste pour communiquer, pour dire, je suis vivant. À combien plus forte raison, vous et moi. Alléluia. Église, réaction. Dis à l'Éternel, me voici. Alléluia. Réagis. Tu ne peux pas parler, mais bouge ta main. Si tu ne peux pas bouger ta main, bouge ton pied. Alléluia. Oui, c'est spirituel. Les anges élèvent l'agneau, Oui. et ils se prosternent. Oui. Ils chantent. Moi, je bouge mon cœur. Ils chantent. Je bouge mon cœur.
toi Jésus de ma vie, toi mon sauveur et mon roi. Oui, tu es saint. Alléluia. Oui, tu es saint. J'élèverai ma voix Jésus. pour chanter que tu es saint, que tu es saint. À toi Jésus de ma vie, toi mon sauveur et mon roi. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Les anges lèvent l'agneau et ils se prosternent. Ils chantent, ils chantent. J'élèverai ma voix pour chanter que tu es saint. Oui, que tu es saint. À toi Jésus de ma vie, toi mon sauveur et mon roi. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Les anges lèvent l'agneau et ils se prosternent. Ils chantent. Oui, ils chantent. Oui, je bénirai. L'agneau assis sur le trône. Il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté. oui, à jamais, oui, à jamais irai. Oui, je bénirai, l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté. à jamais, irai. Oui, je bénirai, l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté. oui, à jamais irai. Oui, je bénirai, l'agneau assis sur le trône. Il était, et revient, toute la gloire à sa majesté. à jamais irai. Saint, Sa Saint, présence. Saint, Tu peux libérer Saint, l'éternel. Saint, Saint, Saint. Oui, chantons qu'il est 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 saint. Il est saint. Il est saint. Oui, chantons qu'il est saint. Oui, chantons qu'il est saint. Qu'il est saint. Qu'il est saint. Oui, chantons qu'il est saint.
C'est la marque de l'Éternel. Il est saint. Cet endroit est sanctifié par la présence de l'Éternel. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Il est celui qu'on l'appelle le divin berger, comme il est écrit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. J'aimerais partager le 6e partie avec toi. Que l'Église dise dans son cœur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais partager cette portion de l'Écriture avec toi. Oui, que tu puisses dire dans ton cœur, oui, t'acceptes et tu dis Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Telle est la pensée de l'Éternel. Alléluia. Il est venu te toucher pour que tu le serves sans crainte. Alléluia. Monte. Oui, prie, prie encore. Tu peux encore prier. Il est parmi nous. Oui, j'accepte ta présence. Oui. Oui. Oui, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur, je dis oui, je lève mes linteaux. Oui, Seigneur. Portez levé vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent quand tu fais son entrée. Avec puissance et autorité, portez levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité, les nations se prosternent, les océans mugissent quand tu fais son entrée. Avec puissance et autorité, portez levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité, les nations se prosternent, les océans mugissent quand tu fais son entrée. Avec puissance et autorité, portez levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité, les nations se prosternent, les océans mugissent quand tu fais son entrée. Avec puissance et autorité.
Dieu est là. 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 Il fait son entrée. 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 Oui, continue à prier là où tu es. Élève celui qui est là. Notre Dieu est là. Ton Dieu est là. Ne t'arrête pas, continue à l'élever. Élève Dieu, ne t'arrête pas. Tu es venu pour adorer celui qui est présent en ce lieu. Tu es venu pour prier celui qui vit à jamais. Alors élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à dire des paroles amélioratives à ton Dieu. Dis quelque chose à ton Dieu. Bien-aimé, ne sors pas de ce lieu sans parler à ton Dieu. Ne sors pas de ce lieu sans dire un mot à ton roi. Oui, tu as raison. Continue, continue, continue. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Notre Dieu aime des moments comme ça. Notre Dieu aime quand tu t'adresses à lui. Notre Dieu aime quand tu lui parles. Alors ne t'arrête pas. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Sors de la dimension de la chair et rentre dans la dimension de l'esprit. Sors de la dimension de la chair et rentre dans la dimension de l'esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne sois pas spectateur. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de spectateur. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de spectateur. Alors, joins-toi à moi et parle à Dieu. Prie, 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 prie. Que ton esprit rentre en relation avec l'esprit de Dieu. Que ton esprit sorte de la distraction. Que ton esprit sorte de ce monde pour rentrer dans l'esprit de Dieu. Oui, élève ta voix. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Parle à Dieu, parle à Dieu. Celui qui est là, c'est celui qui change les vies. C'est celui qui transforme et qui restaure les vies. Oui, Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'exalter.
Nous sommes venus pour parler de tes merveilles. Nous sommes venus pour parler de ton amour. Oh mon frère, ma sœur, parle de l'amour de Dieu. Parle de l'amour de Dieu. Qui peut t'aimer si ce n'est l'Éternel? Qui peut t'aimer si ce n'est l'Éternel? Alors parle à ton Dieu. Ne sois pas spectateur. Ne sois pas spectateur. Sortons de la dimension de spectateur et rentrons dans la dimension des adorateurs. Oh, adorateur, adore ton Dieu. Adorateur, adore ton Dieu. Adorateur, parle à ton roi. Adorateur, parle à ton créateur. Adorateur, parle au seul véritable Dieu. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Il est là, il est là. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas revenir à toi? Oh, toi qui es le sujet de notre louange, toi qui es le sujet de notre adoration, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Oh Seigneur, reçois la gloire. Car tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. 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 Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Bien-aimé, reste toujours dans cette dimension de prière. J'aimerais revenir sur un verset que nous avons médité vendredi en ce lieu. Et j'aimerais que nous prenions encore 5 minutes dans la prière sur la base de ce verset. Je vais lire, nous sommes dans Genèse 29, à partir du verset 31. Demeure dans cette dimension de prière, ne redescends pas. Ce n'est pas parce qu'on fait la lecture que tu dois te déconnecter de la connexion avec Dieu. La Bible dit ceci: l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Verset 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et je lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté un troisième fils. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Elle devint encore enceinte pour la 4e fois, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a eu Ruben, Siméon, Lévi. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle était persuadée que son problème allait partir. Elle était persuadée parce qu'elle avait un souci, c'est que Jacob aimait plus Rachel que Léa. Jacob aimait beaucoup plus Rachel que Léa. Et c'était un problème pour Léa. Et donc elle est partie et elle s'est construit une raison qui devrait amener son mari à l'aimer. Et elle était persuadée qu'elle pourrait louer Dieu et qu'elle pourrait être heureuse que quand son mari l'aimerait. Voilà pourquoi quand elle a eu le premier enfant, elle s'est dit, enfin, mon mari va pouvoir m'aimer parce que Rachel ne lui a pas donné d'enfant. Quand elle a eu le deuxième, elle a dit, non, la première fois, peut-être que mon mari n'a pas compris en fait l'affaire. Dieu va me donner un deuxième enfant. Donc là, il est obligé de m'aimer. Mais malgré 2 enfants, elle ne se sentait toujours pas aimée. Ça veut dire quelque part, elle n'était toujours pas heureuse. Et là, peut-être, je pense, j'imagine qu'elle a dû prier pour un 3e enfant. Et Dieu lui donne un 3e enfant. Mais, bien-aimée dans le Seigneur, elle est toujours triste, elle n'est toujours pas aimée. Et on arrive au verset 35. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi je lui donne le nom de Judas. Je relis bien le verset 35 avant de lire la dernière phrase du verset 35. Elle devint encore enceinte, donc pour la 4e fois. Et elle enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est-à-dire qu'avant même de donner le nom de l'enfant, elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi je lui donne le nom de Judas. Et la Bible dit, et elle cessa d'enfanter. J'aimerais que nous puissions prier sur la base de ce verset, selon cette révélation, cette direction que Dieu nous donne. Rien de tout ce que tu peux désirer ne pourra te rendre heureux. Rien de tous les calculs que tu peux faire de ta vie ne pourra te rendre heureux. Bien aimé, il y a des gens qui ont cherché des enfants, les enfants sont devenus leur malédiction. Il y a des gens qui ont cherché un travail, le travail est devenu leur malédiction. Pourquoi pour Judas, la dimension de Léa a changé? Dans Judas se trouve une racine. Dans Judas se trouve quelqu'un. Dans Judas se trouve une descendance. Dans Judas se trouve la réponse au manque d'amour de Léa. Bien-aimé, j'aime beaucoup ce que le pasteur Sanogo a déjà dit. Faites attention, ce n'est pas tous les gens qui vous aiment qui vous amèneront dans l'amour dont vous avez besoin. Parce que quand tu regardes une nourriture, tu peux dire j'aime cette nourriture. Le but, ce n'est pas de lui procurer de l'amour, mais c'est de le manger, c'est de le détruire. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, il y a des personnes, il y a des choses que tu peux désirer. Il y a des gens qui peuvent t'aimer, mais leur but, ce n'est pas de te procurer de l'amour, mais de te détruire. En Judas se trouve celui qu'on dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde parce que
Jésus sort de Juda. Et quand Léa reçoit Juda, elle comprend le véritable amour qu'elle a toujours cherché auprès de Jacob. Voilà pourquoi elle commence à louer Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle a eu un enfant qu'elle loue Dieu, non. C'est parce qu'enfin, elle voit ce qui est la réponse de l'humanité tout entière en la personne de Christ dans la descendance de Juda. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. Je voudrais que tu puisses louer sur la base de celui qui est rentré dans ta vie et non sur la base de ce que toi tu désires. J'aimerais t'amener à prier pendant 5 minutes, non sur la base de ce que les hommes ont dit, ni sur la base de tes calculs, mais prie sur la base de la personne de Christ. Et loue Dieu pour cela. Même si ton mari ne t'aime pas, même si tu n'as pas de travail, fais comme Léa, cette fois-ci, loue l'Éternel. Là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix, dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose. Loue ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Loue ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les calculs que tu fais ne te procureront jamais le bonheur. Combien ont cherché le travail que tu as, mais ont fini par se suicider? Combien même étaient des directeurs, mais à cause de leur position, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont détruit leur mariage. Combien, bien-aimés dans le Seigneur, avaient de la richesse, mais à cause de la richesse, ils ont fini même pour aller jusqu'à détruire toute une région, tout un pays. Voilà pourquoi tourne ton regard vers l'Éternel. Tourne ton regard vers celui qui est le consommateur de ta vie. Tourne ton regard vers celui qui t'a réellement aimé. Personne sur la terre est en mesure de t'aimer comme Christ t'a aimé. Personne sur la terre est capable de te procurer l'amour que Dieu te procure. Bien-aimé, ne reste pas sur les paroles que ton père t'a dit. Ne reste pas sur les paroles que ton collègue t'a dit. Mais tourne ton regard vers ton Dieu. Tourne ton regard vers ton Dieu. Peut-être ton conjoint t'a dit une parole blessante. Peut-être que oui, ta conjointe t'a dit une parole blessante. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, c'est un être humain, c'est normal. Mais il y en a un qui ne te blessera jamais. Il y en a un qui ne te blessera jamais. Il y en a un qui ne te décevra jamais. Quand lui, il te dit qu'il t'aime, c'est pour la vérité. Quand lui, il dit qu'il t'aime, il t'aime aussi bien dans la joie que dans la tristesse, dans la richesse que dans la pauvreté, dans la santé que dans la maladie. Voilà pourquoi je voudrais t'amener et t'inviter à tourner ton regard vers l'Éternel et commence à louer l'Éternel. Comme Léa, tourne ton regard vers Dieu. Tu as entendu des paroles blessantes. Tu as entendu des gens qui ont fait des projets contre toi. Oh, bien-aimé, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Je t'invite à arrêter de pleurer, mais à regarder celui qui est le rejeton de David, celui qui est la descendance, celui qui est sorti de David. Christ est celui qui est sorti de David. Christ est celui qui peut t'amener dans la louange. La véritable louange n'est nulle part ailleurs qu'en Christ. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter, mon frère, ma sœur, à tourner ton regard, non vers la parole que ton médecin t'a donnée. Si ton médecin t'a déçu, ce n'est pas un souci. Mais ton regard tourné vers le médecin des médecins. Bien-aimé, si ton père t'a déçu, ce n'est pas un souci. Si ton pasteur t'a déçu, ce n'est pas un souci. Si ta mère, ta fille, oh, t'ont déçu, c'est pas un souci. Léa a eu un enfant, Léa a eu 2 enfants, Léa a eu 3 enfants, mais toujours pas de joie, toujours pas de sujet de louange. Mais il fallait qu'il y ait ce 4e là. Il fallait qu'il y ait celui par qui viendrait le rejeton, la réponse, la vie. En la personne de Christ. Il fallait que Judas arrive. Parce que l'arrivée de Judas est en train d'amener la promesse que Dieu avait donnée à l'humanité. De Judas sort la réponse à tous tes problèmes. En la personne de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur te dit, cette fois-ci et pour ce culte, loue-moi. Loue-moi. Ici, Léa
elle s'était donné plein d'idées. Avec Ruben, mon mari m'aimerait. Combien de fois, toi, tu n'as pas dit, ah, enfin, avec ce médecin-là, je sais que ça se passera bien. Mais à la fin, tu pleures. Combien de fois tu ne t'es pas dit, ah, enfin, avec ce prétendant-là, ça se passera bien. Mais à la fin, tu pleures. Avec ce travail-là, je réglerai les problèmes de mes dettes, mais toujours dans les dettes. Cette fois-ci, tourne-toi vers celui qui a accepté la croix. C'est lui qui est l'unique véritable Dieu. Père, je vais te dire merci pour ce temps. Merci pour cette dimension. Tu as voulu, à travers ce premier culte du mois d'août, nous ramener au plus près de toi. Nous ne voulons plus avoir un cœur troublé par ce que le monde nous propose, mais nous voulons avoir un cœur ferme et concentré sur toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens remettre ton assemblée entre tes mains. Que cette prédication soit la prédication qui amène les hommes dans ta présence afin de te louer, de te glorifier. Que cette prédication nous sort de nos emprisonnements personnels. Que cette prédication nous sort des emprisonnements que la nation a posés. Que cette prédication nous sort des emprisonnements que même les églises ont posés. Parce que quelque part, il y a des endroits où les églises, par leurs préceptes, ont fini par emprisonner les gens. Mais aujourd'hui, tu veux libérer. Parce que si tu es venu Christ, c'est pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous amener à toi. Nous ne voulons plus être esclaves, Seigneur, mais nous voulons réellement être des hommes et des femmes libérés afin de te louer, te glorifier, te magnifier. Toi qui es notre Dieu, aujourd'hui et à jamais, nous avons ainsi prié et nous disons tous comme un seul homme. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Tu peux pousser des cris de joie. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Bien-aimé, tu peux louer l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. J'aime servir Dieu, j'aime glorifier le Seigneur. Bien-aimé, je ne loue pas Dieu à cause de ce que j'ai, je ne loue pas Dieu à cause de ce que je suis, mais je loue Dieu parce que quand je le vois, je ne peux que le louer et le glorifier. Amen. Nous pouvons prendre place. Pendant que la chorale prend place, tu peux te lever là où tu es si cela te prend, ou même si il y a quelqu'un qui est à côté de toi, salue une personne dans la salle. Salue une personne, tu peux te lever et aller saluer une personne pendant que la chorale va prendre place. Salue quelqu'un, salue quelqu'un. J'aime cette parole que dit le frère Patrice. Quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, il n'a pas dit, il n'a pas dit Alléluia Marie, mais il a dit je vous salue Marie. Bien aimé, la salutation c'est très important. Si même les anges se soumettent à la salutation, qui es-tu, qui suis-je moi pour ne pas non plus saluer? Même Jésus lui-même salue. Donc nous devons apprendre à saluer et à communiquer la joie à travers notre salutation. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le thème de ce jour et j'inviterai l'Église à être assidue, à être présent à travers les enseignements, les prédications, les messages que Dieu va donner à l'Église pendant le mois d'août. J'aimerais ne pas être trop prétentieux sur ce message, même ne pas être prétentieux, parce que je crois que beaucoup de grands prédicateurs ont déjà prêché sur ce sujet. Mais j'aimerais vous faire part du fardeau que Dieu a posé dans mon cœur. Ça fait 2-3 semaines que Dieu a posé ce fardeau dans mon cœur. Et c'est ce que je vais partager avec vous avec la prédication d'aujourd'hui. Et ce fardeau est tellement lourd que Dieu m'a dit, tu vas prendre le temps. Prends le temps. Et le Seigneur m'a même demandé de le prêcher même sur tout le mois d'août, même s'il le faut tout le mois de septembre.
Parce que si ce fardeau n'est pas délivré, en fait, le travail qu'on fait en tant qu'Église ne sert à rien. Ce que vous faites en venant en ce lieu ne sert à rien. Bien-aimés, aucune Église ne rend une personne chrétienne. Aucune Église ne rend un individu enfant de Dieu. Aucun pasteur ne fait devenir une personne enfant de Dieu. Aucune prédication, je vous dis vrai, vous pouvez regarder toutes les prédications que vous voulez sur Internet, vous pouvez écouter tous les prédicateurs, vous pouvez aller dans toutes les églises. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous écoutez ces prédications, vous rentrez dans ces églises, que vous devenez enfant de Dieu. Je voudrais même encore aller plus loin. Des fois, j'entends et je vois, encore vendredi, un jeune m'a posé une question. Il m'a dit, mais pasteur, si au moment où j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'arrive au jour du baptême, au moment où on veut me plonger dans l'eau, Christ revient. Est-ce que je suis sauvé? Je ne suis pas encore rentré dans l'eau. Mais juste au moment, quand c'est mon tour, Christ revient. Est-ce que je suis sauvé? Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Aucune eau sur la terre ne peut vous sauver. Aucune eau sur la terre. Tu peux plonger dedans 15 fois, 100 fois, 1 millier de fois. On peut te plonger, je ne sais même pas comment, dans l'eau, de force, de volonté, de tout ce que tu veux. Tu ne seras pas sauvé. Un autre, un jour, m'a posé la question, mais pasteur, moi qui donne ma dîme et tout, etc., est-ce que je peux être sauvé? Laisse-moi te dire, les offrandes que tu donnes ne te sauveront pas. La dîme que tu donnes ne te sauvera pas. Bien-aimés, je préfère être clair avec vous. Je vous dis, c'est un fardeau que Dieu met dans mon cœur. Et le Seigneur veut qu'on puisse éclaircir certaines choses. La dîme que tu peux donner, je ne te dis pas de ne pas donner la dîme. Je veux vraiment que vous compreniez l'enseignement que le Seigneur me donne. Cette prédication. La dîme est biblique. On doit donner la dîme. Mais laisse-moi te dire, la dîme ne te sauve pas. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église et ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu seras sauvé. Le problème, c'est que des fois, nous les pasteurs, Christ est venu libérer les gens de la religion, mais nous avons amené les gens dans la religion. Christ est venu nous affranchir de la dimension de l'esclavagisme, mais nous amenons le peuple de Dieu à être esclaves. Et c'est un problème. Les gens sont plus fidèles au temps de jeûne et prière qu'à Christ. Essayez de voir, des fois quand il y a des programmes qui sortent dans les églises, 40 nuits de prière, 40 matinées de prière, ceci jeûne, ceci, cela et tout, etc. Les gens sont en feu, en ébullition. Mais regardez leur vie, regardez-les. Est-ce qu'ils ont Christ? Des fois, nous aimons plus nos temps de prière que Dieu lui-même. Nous sommes des égoïstes. Nous sommes des égoïstes. Christ est venu pour nous libérer, bien-aimés dans le Seigneur, de la loi. Christ est venu pour nous affranchir de la loi. Christ est venu pour nous affranchir de la religion. Laissez-moi vous dire, quand vous êtes dans cette église, vous n'êtes pas dans une religion. Souvent on me dit, toi tu es quoi? Tu es protestant, évangélique, baptiste. À un moment donné, j'ai envie de dire, je suis personne. Sortons de nos religions, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es catholique, tu es ceci. Sortons de nos religions.
Nous sommes devenus des esclaves des religions. Nous ne cherchons même plus à manifester l'amour de Dieu. Nous ne cherchons même plus à vivre comme des hommes libres que nous sommes. Mais nous vivons comme des hommes et des femmes emprisonnés. Le thème que le Seigneur m'a donné, c'est Christ au centre de toutes choses. Christ au centre de toutes choses. Et le sous-thème pour aujourd'hui, c'est Christ, la véritable source de vie. Christ, la véritable source de vie. Amen. Je vais demander à notre frère Clève de pouvoir m'aider à lire les 3-4 versets que je lui ai envoyés et après je lirai une histoire dans le livre de Jean au chapitre 5. Bien-aimés, aujourd'hui je ne vais que jeter les bases de ce sujet et j'aimerais t'inviter à être assidu et à t'attacher à ce message important que Dieu a déposé dans mon cœur. Parce que les captifs doivent être délivrés. Peut-être que tu te dis que tu es chrétien, donc que tu es libre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, en réalité, tu es peut-être captif là où tu es. À travers ces enseignements, le Seigneur va nous faire voir que nous qui venons, qui nous mettons à genoux, qui crions « Seigneur, je t'aime, Alléluia, Amen, mon Dieu, sans toi, je... » En réalité, nous sommes captifs des religions. Nous sommes dans une idolâtrie. Nous sommes des esclaves de tout, sauf de celui qui est mort à la croix pour nous. Et le Seigneur veut nous réveiller. Amen. Frère Clève, si tu peux m'aider pour la lecture. Nous allons commencer par lire le livre de Romains 8. Après, on lira Galates 3, 24 et 2 Corinthiens 3, 6. Je lis en la parole du Seigneur. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ, qui viennent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a donné la liberté de la loi, du péché, de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans la nature semblable à celle des hommes, de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Amen. Galates 3, 24. Je lis en la parole du Seigneur. Amen. Ainsi, la loi a été guide, chargée de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous tous, fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni d'esclaves, ni libres. Il y a tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Amen. 2 Corinthiens 3,
La Bible dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Si vous avez votre Bible, vous pouvez surligner cela. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je vais relire. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Bien-aimés, les choses qui sont placées par les hommes dans les lettres vous tuent. Te rendre esclave d'un programme, même si c'est un programme de prière, ça te tue. Te rendre esclave d'aller à l'église ou d'aller ailleurs te tue. Te rendre esclave de suivre un prédicateur parce que si lui il ne te parle pas, tu n'es pas sauvé, ça te tue. Et bien aimé, le Seigneur interpelle l'Église. Sortons des désirs charnels. Nous avons quitté le monde et nous avons ramené les choses du monde dans l'Église, les comportements du monde dans l'Église. Moi qui aimais la musique autrefois, je vous le dis comme témoignage. Je ne pouvais pas me sentir bien si je n'écoutais pas certains artistes bien précis. C'est-à-dire que je pouvais même gagner de l'argent, mais si je n'avais pas écouté tel artiste, je ne pouvais pas être heureux. Il fallait que j'écoute cet artiste-là. Mais le problème, bien aimé, c'est que beaucoup d'entre nous, on était comme ça dans le monde. Et quand on arrive dans la foi, quand le Seigneur nous libère, nous devenons pareils. Tant que je n'ai pas mis mes pieds à cet endroit, je ne peux pas être heureux. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Beaucoup s'en vont à Jérusalem en espérant être guéris, être sauvés, mais quand ils reviennent encore plus pécheurs. » Jérusalem ne te sauvera pas, le mur de lamentation ne te sauvera pas. Il n'y en a qu'un seul qui sauve, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y en a qu'un seul qui est mort pour nous à la croix, et c'est Jésus-Christ. Je vais faire la lecture d'une parabole. On est dans le livre de Jean, chapitre 5. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. On est dans Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaida et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas en France autour de cette piscine, mais laissez-moi vous dire, dans nos églises, auprès de nos pasteurs, auprès de tout ce que vous voulez, il y a encore beaucoup de gens, il y a beaucoup de malades qui sont comme ça. Il y a beaucoup de malades, des aveugles spirituels, des boiteux spirituels, des gens qui ont des cancers spirituels mais ne s'en rendent pas compte. Vous les voyez les dimanches, ils arrivent bien habillés. Vous les voyez en semaine en train de diriger des grandes sociétés, mais en réalité des malades. Mais en réalité ils sont malades, ils sont pourris à l'intérieur. Vous savez, c'est comme la dernière fois. Chez moi, j'ai un arbre qui produit des prunes. Et j'ai l'habitude de manger
etc. Et j'ai amené des prunes à des gens. La prune, elle était bien belle. Et pendant qu'ils mangeaient, la personne, elle a ouvert, elle a vu, il y avait un tout petit verre dedans. Mais voyez-moi la prune, il n'y avait pas de fissure, rien du tout. Elle était belle, la prune, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose. Alors j'expliquais à la personne, c'est normal, ça c'est du bio 100%. Il n'y a pas de pesticides qui fait que, voilà, c'est du bio 100%. Et quand tu cultives toi-même tes choses dans ton jardin, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais bien aimé, le problème, c'est que beaucoup de gens sont comme cette prune-là. Tu les vois, ils sont beaux, mais en réalité, à l'intérieur, l'ennemi est en train de travailler. L'ennemi est en train de les détruire, de les manger de l'intérieur, de les pourrir de l'intérieur. Ils te disent, moi je vais à l'église, moi je suis baptisé. Mais tu es baptisé, tu es passé par l'eau, mais est-ce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Combien de gens sont passés par les zones, mais n'ont jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Bien aimé, l'eau ne sauve pas. L'eau ne sauve pas, c'est Christ qui sauve. Tu es sauvé quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. L'eau n'est que l'expression extérieure de ce que tu as choisi dans ton cœur. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de gens veulent montrer sans être. Et le Seigneur veut qu'on arrête d'être des malades. Je relis le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient un mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant, bien aimé, j'aimerais, si même tu n'as pas l'habitude, pour cette fois-ci je te demande, entoure le mot sachant. Et tu vas en faire un sujet de prière. Seigneur, tu dois connaître ma position. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous venons auprès de Dieu et nous cachons les choses. Nous voulons porter des choses. Nous croyons que, mais sache que Dieu sait. Ton Sauveur sait. Ce paralytique n'avait pas parlé. Mais la Bible nous dit quoi? Et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Comment le Seigneur le sait? Laisse-moi te dire, Dieu connaît toutes choses de ta vie. Même les choses que toi tu ne connais pas, laisse-moi te dire, Christ les connaît. Les choses que toi tu n'as pas encore vécues. C'est pour ça que je veux t'inviter aujourd'hui, reviens à Christ. Parce qu'il y a des choses que toi tu ne sais pas, mais Christ le sait. Et Christ peut t'épargner des choses qui vont même arriver. Il est omniprésent, il est omnipotent. La Bible dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous voyez c'est quoi la lettre? C'est ça la lettre. Cet homme, on lui a toujours dit, pour être guéri, quand l'ange descend, c'est le premier qui rentre qui sera guéri. Au point que c'est devenu une réalité, et c'était vrai. C'est ce qui avait été écrit qui rendait maintenant les gens esclaves de ce qui devait se passer. C'est ce que les hommes ont dit, ont décrété, qui fait que cet homme était devenu esclave. Bien aimé, 38 ans. 38 ans. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. 38 ans de maladie. 38 ans où il cherche à rentrer dans cette eau. 38 ans qui voit, mais à cause d'une loi qui est que c'est le premier
c'est le premier qui allait être guéri. Pas le deuxième, pas le troisième, pas celui qui allait être bien habillé, pas celui qui vient là tous les jours. Non, le premier qui rentrait était sauvé. Et cet homme, tous les jours, il essayait. Pourquoi? Parce qu'il était assujetti à la loi. Et comme il est assujetti à la loi, il continue à porter sa maladie. Et comme il est assujetti à la loi, il est devenu esclave de la loi. C'est-à-dire que pour lui, il ne pouvait y avoir aucune autre guérison qu'en étant soumis à cette loi. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, laisse-moi te dire, il n'y a rien de ce que tu fais qui pourra te sauver. Et si tu te sens esclave de quelque chose aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de cette chose. Même si ton médecin t'a dit que tu dois faire tant de choses, tant de trucs pour être guéri, laisse-moi te dire, sors de cette loi et rentre dans la parole de Dieu. Reviens à Christ, que Christ t'amène au-dessus de la lettre. Parce que la lettre tue. En réalité, cet homme était condamné. Il dit, je n'ai personne. Ça veut dire qu'il ne peut jamais être dans l'eau. Pourquoi? Il est paralytique. Comment va-t-il rentrer dans l'eau? En réalité, il est condamné. Il allait rester comme ça jusqu'à sa mort. Vous vous rendez compte de ce que la loi peut produire dans nos vies? Quand on reste fixé sur ce que les hommes disent, sur ce que les hommes établissent, au lieu de rester fixé sur ce que Christ dit. Le verset 8 nous dit quoi? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Nous continuons la lecture. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bien-aimé, sois assujetti à la parole de Dieu. Arrête de marcher en étant assujetti à la loi. Arrête de marcher en étant assujetti à la religion. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas guéris, nous ne sommes pas affranchis. Pourquoi? Parce que nous sommes assujettis à la religion. Nous sommes assujettis à la loi. Nous sommes assujettis à la parole que notre ancêtre a dit, au lieu d'écouter et de mettre en pratique la parole de Christ. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a pris, qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs le poursuivèrent Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisait lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème des gens qui t'entourent, ce n'est pas ton bien. Le problème des gens qui entourent ta famille, ce n'est pas le bonheur de ta famille. Le problème, c'est que tu restes et que tu demeures
esclave. Le problème des gens, c'est pas que tu sois affranchi ou que tu sois libéré. Le problème des gens, c'est que tu sois assujetti aux choses, même si ces choses vont te tuer. Le problème ici de ces hommes, c'est que celui qui était malade a été guéri le jour du sabbat. Le problème, il est là. Le problème, bien-aimé, c'est pas que Jésus ait guéri cette personne. Le problème, c'est que aussi bien les responsables de synagogue que tous les gens qui étaient autour de cet homme, le jour de sabbat, rien ne devait être fait. Voilà pourquoi Jésus dit, mon Père agit et moi j'agis encore. Les hommes peuvent être assujettis au jour. Les hommes peuvent être assujettis aux lois qui se sont imposées. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand Christ rentre dans ta vie, quand tu acceptes Christ, pourquoi la Bible, le thème de ce jour, ce Christ au centre de toutes choses. Je ne veux pas te dire ne cherche pas la guérison. Je ne veux pas te dire ne va pas à l'église. Je ne fais pas cet évangile-là. Vous savez, l'évangile de ceux qui sont sur Internet et qui vous disent n'allez pas à l'église, les pasteurs sont des voleurs. Quand on vous dit de donner de l'argent, ils vous volent. Quand on vous dit si, bien aimé, ce n'est pas cet évangile-là que la Bible nous demande de prêcher. Mais j'aimerais t'amener dans la dimension où, si tu reviens à Christ, si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ça qui va t'amener à être un chrétien dans ton église. Si tu marches avec Christ, si tu reviens à Christ, c'est ça qui va t'amener à avoir une vraie vie de prière. Si tu cherches et que tu reviens à Christ, si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, c'est ça qui va te ramener à être guéri. Pas être guéri comme le monde. Parce que vous savez, il y a des guérisons qui produisent même des problèmes après derrière. Tu vas voir ton médecin te guérit, mais juste après la guérison, il y a une multitude de maladies qui s'enchaînent. Parce que il y a des prescriptions quand les médecins vous les donnent. Toi, tu viens voir le médecin pour que tu sois guéri de la douleur que tu as à la jambe, mais le médecin sait qu'avec cette prescription, tu seras guéri de la douleur. Mais cette prescription-là va te créer d'autres choses dans la tête, dans la main, dans le ceci, dans le cela. Tu as été guéri. Mais pour après, derrière, vivre dans la souffrance. Mais quand tu viens à Christ, quand tu as Christ, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu as la vie. C'est là où tu as la véritable vie. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprends que le Seigneur Jésus-Christ est la réponse à toute chose dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ est la vraie source de vie. Que être esclave d'une lettre, d'être esclave d'une parole que quelqu'un t'a donnée, être esclave d'un programme, parce qu'il y a des gens, ils sont esclaves de programmes. Dans nos églises, nous sommes... Vous savez, il y a des messages comme ça, souvent on parle toujours, parler des gens qui sont dehors. Oui, voilà comment les musulmans se comportent, voilà comment les bouddhistes se comportent, voilà comment les païens se comportent. Mais comment les chrétiens se comportent-ils? Est-ce que nous nous comportons comme des gens que le Seigneur a libérés? Beaucoup de gens font des efforts par eux-mêmes pour venir à l'église. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas ce qui vous amènera au paradis. Mais quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu comprends que tu dois venir à l'église. Parce que tu as Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens, ils donnent leur dîme, ils font des sacrifices, mais au fond d'eux, ils ne veulent pas le faire. Ce n'est pas une conviction. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Mais ils le font pour faire plaisir au diacre, au pasteur. Voilà pourquoi ils donnent, mais ils ne sont toujours pas récompensés. Mais quand tu as Christ,
L'amour de Christ te pousse à donner. Parce que le Seigneur lui-même t'apprend à donner. Il t'apprend à aimer. Il t'apprend à aller même au-delà des choses. Pourquoi? Parce que tu le connais. Et beaucoup d'entre nous qui donnons, nous ne connaissons pas Dieu. Voilà pourquoi quand on ne donne pas avec sincérité. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on vous dit je t'aime que cela, bien-aimé dans le Seigneur, est une bonne chose pour vous. Des fois, il vaut mieux même qu'on ne te dise rien. Des fois, il vaut mieux même qu'on ne te dise rien. Mais que ce soit vrai, que ce soit sincère. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur veut que nous revenons à Christ. Il y a quelques points que j'aimerais que tu puisses noter sur ce que la loi produit et apporte dans notre vie. La loi révèle notre besoin. Vous pouvez le voir dans Jean 5, verset 14. Jésus dit à l'homme qui l'a guéri, voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La loi montre notre condition, nos faiblesses et notre besoin de salut. Quand tu es esclave de quelque chose, cela ne te fait voir qu'une seule chose, que tu as besoin de Christ. Mais quand tu fais des choses par tes propres forces, systématiquement, et au bout d'un moment tu es épuisé, cela ne te fait voir qu'une seule chose, c'est que tu as besoin de Christ. Laisse Christ venir dans ta vie, te libérer réellement, afin que les choses ne soient plus une obligation pour toi, afin que les choses ne soient plus un fardeau, afin que les choses ne deviennent pas amères pour toi. Parce que le Seigneur est capable de changer toutes choses. Dans Jean 5, au verset 17 à 18, Christ est plus grand que la loi. Tu dois le savoir. Christ est plus grand que la loi. Voilà pourquoi reviens à Christ, ne va pas à la loi. Ne sois pas assujetti à la lettre va te tuer. Jésus affirme que son Père travaille toujours, et lui aussi travaille. Bien aimé, cela choque les religieux qui pensent que la loi est la réponse à toute chose, qui pensent que la loi est immuable, qui pensent que la loi est la réponse à tout. Jésus vient nous faire voir que la relation avec Dieu dépasse toute chose. Jésus vient nous faire voir que ce qui importe, c'est la volonté du Père. La loi n'a été que quelque chose que le Seigneur a permis afin d'aider son peuple pendant un temps pour essayer de marcher vers la perfection qu'ils n'ont jamais atteint. Mais Dieu est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi nous sommes dans une nouvelle alliance. Et dans l'alliance où nous sommes bien-aimés, c'est pour que nous soyons libres. Voilà pourquoi ne retournez pas dans la dimension de l'esclave. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si quelque part tu te sens esclave, esclave d'une pensée, esclave d'une parole, esclave d'un rite, esclave de quelque chose, même dans ta famille, même dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur, viens à Christ. Christ est capable de te libérer, de t'affranchir. Ne reste pas dans la situation où tu es. Ne reste pas ce que tu es. Tu te crois peut-être être libre, mais en réalité tu es esclave. Le Seigneur veut que tu sortes de là où tu es, de la situation où tu es. Viens à Christ. Christ est la réponse à nos prières. Nous avons vu tout à l'heure pour Léa. Peut-être qu'on lui a appris à Léa que pour qu'un homme t'aime, tu dois lui donner des enfants. Le problème, c'est que Jacob aimait Rachel. Le problème, il est là. Les enfants ne vont pas amener un homme à aimer une femme. Si l'homme ne t'aime pas dès le début, il ne t'aimera pas. Mais si tu as Christ,
si tu vois Christ dans ta vie, le Seigneur est capable de changer les choses. Il est capable de changer même ton cœur, de changer ta position. Hier, toi qui étais celle à qui on pointait le doigt, hier, toi qui étais celui à qui on pointait le doigt, avec Christ, cela est capable de changer. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, viens à moi. Christ est la réponse à toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, cessons d'être en esclavagisme devant les hommes, devant la loi. Mais cherchons Christ, marchons avec Christ. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ce message tombe un jour parfait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus à la table du roi. Nous sommes venus aujourd'hui dans ce culte spécial où nous allons nous retrouver selon ce que le Seigneur nous a déjà demandé, que nous devons faire la scène en mémoire de lui. Je vais inviter les diacres, les diaconesses à s'apprêter et à venir devant pendant que la chorale se met en place. Bien-aimés, le temps de la Sainte Seine est un temps important. Ne peuvent communier à la table du roi que ceux qui sont baptisés, que ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui l'ont témoigné au devant de l'Église. La Sainte Seine, cet acte que Christ a fait avant d'aller à la croix, est le moyen que nous avons, parmi tant d'autres moyens, de se remémorer de ce que Christ a fait pour nous. Voilà pourquoi je vais demander à ceux qui sont baptisés de pouvoir se lever. Je vais inviter le pasteur Patience